الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقبل كل شيء نشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة العظيمة أننا سنتأمل عن آية وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كل نفس ذائقة الموت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت فالمحاضرة ستكون حول هذه الآية وهذا الحديث. Avant toute chose, il est très important pour chacun d'entre nous de remercier Allah tabaraka wa ta'ala de ce bienfait qu'il nous a comblé. Car nous allons nous arrêter ensemble pendant quelques dizaines de minutes afin de méditer sur un verset et sur un hadith. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Et le fait de s'arrêter un instant dans notre vie et de méditer sur le Coran, de méditer sur la Sunnah, en réalité, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important dans nos vies que de lire le Coran avec méditation, que d'apprendre la Sunnah avec méditation, que de prendre conscience que les textes nous appellent à l'application, à la mise en pratique et la mise en œuvre. Alors, lorsque tu entends ce message de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort, tu te dois de prendre conscience qu'en réalité le musulman se doit de se rappeler fréquemment de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Et lorsque tu médites sur ta situation, 3 questions vont venir à ton esprit, dont tu n'auras aucune réponse. Mais ces 3 questions vont t'aider à préparer cette mort. Ma tadri ayna tamut, wa kayfa tamut, wa mata tamut. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Et tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mais le fait de garder à l'esprit sans cesse ces 3 questions, cela va t'aider à te préparer à cette mort. Parce que ce que tu sais d'une manière certaine, c'est que tu vas mourir. Tu ne sais pas où, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit Ittaqillah haythuma kunt. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il te dit crains Allah où que tu sois. Peu importe où tu te trouves,
Peu importe où tu es. Tu es résident, tu es voyageur, tu es au travail, tu es à la mosquée, tu es en famille, tu es dehors, peu importe. Ittaqillah, haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et là, nous répondons à la question qui est le titre de la conférence, comment préparer sa mort? Premier élément de réponse, at-taqwa, la crainte d'Allah. At-taqwa hiya al-wasiyya, hiya wasiyyatul awwalin wal akhirin. La crainte d'Allah, c'est la recommandation des premiers et des derniers. Wasiyyatul mursalin, c'est la recommandation de tous les messagers. L'objectif de notre rappel, l'objectif du prêche du vendredi, l'objectif du prêche de la prière du Eid, l'objectif que tout imam, tout prédicateur doit mettre en avant à la communauté musulmane, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, c'est quoi? Lorsque l'on parle de crainte d'Allah, de piété, c'est le fait, ta'atullah, c'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal. Avec science, ala nourin min Allah, raja'a thawabillah, en espérant la récompense. Wa tarkun li ma'asiyatillah, et c'est le fait de délaisser les désobéissances. Ala nourin min Allah, avec science, khifata adhabillah, en craignant son châtiment. Donc retenez la définition que Talq ibn Habib a donnée de la taqwa. Il dit que la taqwa, la crainte d'Allah, donc il nous donne 6 phrases. La première, c'est une obéissance. Tu obéis à Allah. Tu fais ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Mais est-ce que tu adores Allah sans science? Est-ce que tu adores Allah sans savoir? Non. Tu pries, tu dois apprendre à prier. Tu jeûnes, tu dois apprendre à jeûner. Tu récites le Coran, tu dois apprendre à le comprendre, etc. En espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Puisque tu pries, parce que tu aimes Allah, tu espères sa récompense et tu crains son châtiment. Mais est-ce que la crainte d'Allah, c'est seulement le fait d'obéir à Allah? Est-ce que préparer ma mort, c'est seulement en faisant des bonnes actions? Non. C'est aussi le fait de délaisser les péchés. Avec science, parce que tu te dois de connaître les péchés pour pas y tomber dedans. Certains anciens disaient, comment tu peux craindre quelque chose que tu ne connais pas? Donc, tu te dois de comprendre, tu te dois d'apprendre les péchés pour ne pas tomber dedans. Et c'est pour cela que les savants, ils ont édité des livres où ils ont classifié les grands péchés. Notamment Kitab al-Kaba'ir de l'imam al-Dhahabi. Un livre, un trésor. Un trésor que chaque musulman, chaque musulmane doit posséder dans sa librairie, dans sa bibliothèque plutôt. Chacun doit posséder ce livre. Et chacun doit le lire sans cesse, le transmettre à sa famille. Parce que c'est lorsque tu vas connaître les grands péchés que tu vas réussir à t'en préserver. Comme le disait Hudayfa ibn al-Yaman, j'ai appris le mal, pas pour le faire, mais pour m'en préserver. J'ai appris le mal, pas pour tomber dedans. Si tu apprends à lire les péchés, c'est pas pour les faire, mais c'est pourquoi? C'est pour t'en préserver. Donc la piété, c'est une obéissance à Allah, mais c'est aussi le fait de délaisser sa désobéissance avec science et en craignant son châtiment. Et là, à partir de cela, on revient au hadith du prophète alayhi salatu wa salam, où il dit ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire, obéis à Allah et délaisse le péché, peu importe où tu te trouves. Et là, ici, on peut donner 2 éléments également, 2 points essentiels. Le premier point, c'est quoi? C'est que certaines personnes,
elles viennent à la mosquée, elles prient, elles jeûnent. Elles ont rempli la première moitié de la taqwa. Mais à côté, elles tombent pieds-poings dans n'importe quel péché. Et des fois, tu parles avec ce genre de personnes et il te dit « Ah, moi je prie, c'est déjà bien. » Tu as déjà entendu ça? « Ah, moi je prie, c'est déjà bien. » Comme si qu'Allah il a besoin de ta prière. Comme si qu'Allah il a besoin de ton jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a ni besoin de toi, ni besoin de moi, ni besoin de rien, ni de personne. Allahu as-samad. Allah tabaraka wa ta'ala, il est as-samad. Tout le monde a besoin de lui et il n'a besoin de personne. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de ta prière. C'est toi qui as besoin de ta propre prière. Puisqu'Allah azza wa jal t'a ordonné de prier, tu pries et il t'efface tes péchés. Subhanallah. Regarde. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasana tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action de la bonne action, elle l'effacera. Deuxième élément de réponse. Comment préparer sa mort? At-tawbah. Par le repentir. Le repentir, qui est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal, de revenir à l'obéissance après lui avoir désobéi. On tombe tous dans les péchés. On tombe tous dans les erreurs. On tombe tous dans la désobéissance. Mais le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est celui qui demande sans cesse le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, le meilleur des êtres humains, celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala, celui à qui Allah azza wa jal, il a pardonné ses péchés passés et futurs, il se repent, il jure par Allah qu'il se repent plus de 70 fois dans la journée. Rasulullah alayhi salatu wa salam, que dire de nous? Et des fois certaines personnes elles te disent mais moi je suis trop loin, moi j'ai commis tel ou tel péché. Alors qu'en réalité, on a tous un passé, on a tous nos manquements, on a tous nos désobéissances, mais n'oublions jamais que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui demande le pardon à Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Ghaffar, celui qui pardonne, At-Tawwab, celui qui t'assiste vers il t'aide à te repentir, il te guide vers le repentir, et ensuite il accepte ton repentir. Subhanallah. Dis-toi qu'il y a des gens sur terre qui ont commis des péchés que tu ne commettras jamais. Retiens cette règle. Il y a des gens sur terre qui ont commis des péchés que tu ne pourras jamais commettre. Parmi eux, ceux qui ont assassiné des prophètes. Imagine un prophète d'Allah, envoyé par Allah, qui appelle son peuple au paradis, qui appelle son peuple au fait d'être sauvé du châtiment, il lui coupe la tête, il l'assassine. D'autres qui ont commis le pire des péchés qui est le shirk. À tous ces gens-là, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur dit? À ces gens qui ont commis ces péchés, à ces gens qui parmi eux, ashabul ukhdoud, les gens du fossé, qui ont creusé un fossé rempli de feu et qui choisissaient tous ceux qui ont cru en Allah et parce qu'ils ont cru en Allah, ils le jettent dans le feu. T'imagines l'atrocité? T'imagines la méchanceté? À tous ces gens-là, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur dit? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Ne vont-ils pas se repentir à Allah et lui demander le pardon? Imagine un seul instant qu'une personne, elle creuse un fossé rempli de feu, à tel point que l'histoire de cette mère avec son enfant, imagine cette maman qui tient son enfant et qui doit être brûlée vivante tout simplement parce qu'elle a dit qu'elle croit en Allah, tout simplement parce qu'elle a attesté de la ilaha illallah.
Et cette mère, elle n'arrive pas à sauter dans le feu parce qu'elle a son bébé, son enfant. Mais son bébé a parlé. Le bébé a parlé. Et cela s'est produit 3 fois. 3 bébés dans le berceau ont parlé. Le premier, c'est dans cette histoire, Ashabul Ukhdud, où son enfant lui dit, saute. Parce que le paradis t'attend. Parce que cela sera un feu salutaire qui ne te fera pas de mal. Et elle a sauté. Le deuxième cas où un bébé a parlé, c'est Isa, alayhi salam. Isa, alayhi salam. Lorsque Maryam, alayhi salam, est arrivée à son peuple avec l'enfant, et qui lui ont dit, mais ta mère n'était pas une prostituée, ton père n'était pas quelqu'un de mal. D'où ils lui ont demandé des comptes. Et elle a choisi de faire le jeûne de la parole, elle ne parle pas et elle montre son fils. Alors ils disent, mais comment on va parler à cet enfant qui est dans le berceau? Et là, Isa alayhi salam de parler alors qu'il est enfant. Inni abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Retiens juste cette phrase toute ta vie. Inni abdullah. Le fait que dans cette vie, Allah Azza wa Jal nous a créés. Pourquoi? Pour être un serviteur d'Allah. Il n'y a pas de plus grand honneur, il n'y a pas de plus grande fierté, il n'y a pas de plus grand bonheur et de plus grande joie que d'être un serviteur d'Allah. C'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui est un maître. Il lui dit de faire, il fait. Il lui dit de ne pas faire, il ne fait pas. Notre maître, Maulana, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il nous ordonne des choses, je les fais. Il nous interdit des choses, je m'en écarte. C'est aussi simple que ça. Troisième bébé qui a parlé. L'enfant de la prégnante, c'est la coiffeuse de la famille de Maurice. Alors ici, moi, j'ai l'histoire de Jurayj. L'histoire de Jurayj. Alors peut-être il y a un quatrième, en tout cas, moi c'est le troisième que j'ai dans mon stock de connaissances. L'histoire de Jurayj, alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Jurayj, mais rapidement, c'est important, comme il y a des jeunes, c'est important qu'ils écoutent cette histoire. Et en réalité, ça reste dans le sujet parce que c'est un merveilleux. On a 2 merveilleux moyens de préparer sa mort dans l'histoire de Jurayj. Jurayj, c'était qui? C'était un homme, un adorateur, min al-ubbad. Et Jurayj, il avait qu'une envie dans sa vie, dans sa journée, dans sa nuit, c'était de prier. Jurayj, il ne voulait rien d'autre à part la prière. Son objectif, c'est la prière. Il veut prier. Alors, Jurayj, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé. Il s'est isolé. Il a construit une tour. Il restait dans sa tour. Il priait matin et soir. Mais Jurayj, il a une mère. Et sa mère, elle a besoin de son fils. Alors sa mère, elle vient jusqu'au pied de la tour. Jurayj, je suis ta mère, j'ai besoin de toi. Et Jurayj, lui, il fait quoi? Il prie, il est en prière. Et qu'est-ce qu'il dit? Ya Rab, ma prière ou ma mère? Les jeunes, vous choisissez quoi? La prière ou la mère? La mère? Alors levez la main ceux qui disent la mère. Ceux qui disent la prière, Inch'Allah, ikhtalafou. On a une divergence entre nos jeunes. Alors ici, on doit regarder de quelle prière on parle. Si tu es en train de prier une prière obligatoire et que ta mère t'appelle, tu continues ta prière. Mais si tu pries une prière en plus et que ta mère t'appelle, tu coupes ta prière et tu réponds à ta mère. Tu coupes ta prière et tu réponds à ta mère. Mais Jurayj, lui, il n'a pas fait ça. Ya Rab, ma prière ou ma mère? Il choisissait la prière.
Ya Rab, ma prière ou ma mère, et il choisissait la prière et il n'a pas répondu à sa mère. Jusqu'à ce que sa mère, pour lui donner une leçon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invoqué Allah Azza wa Jal. Mais la perspicacité de sa mère a fait que dans son invocation, elle n'a pas transgressé, elle n'a pas été plus loin que ce qu'il méritait. Elle a juste demandé qu'il descende de sa tour et qu'il aperçoit les mauvaises femmes. Pourquoi elle a dit ça? Afin de lui donner une leçon. Et l'invocation du parent envers son enfant, elle est acceptée. Donc là aussi, c'est un message à tous ceux qui ont des enfants. La base dans l'éducation de tes enfants, c'est les invocations en leur faveur. Des fois, tu peux te trouver loin de tes enfants, mais être plus utile pour eux loin que quand tu es proche de eux. Pourquoi? Par l'invocation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une des mauvaises femmes du village est tombée enceinte. Et lorsqu'ils lui ont dit « Qui t'a mis enceinte ?», elle n'a pas voulu accuser le villageois qui l'a mis enceinte et elle a accusé Jurayj. Et vous imaginez bien, dans une communauté, dans une société, quand l'imam ou le pieux fait une erreur, tout le monde participe aux rumeurs. Alors ils se sont tous réunis. Ils ont tous été jusqu'en bas de sa tour. Et ils lui ont demandé de descendre. Imaginez Jurayj, lui en train de prier dans sa tour. Qu'est-ce qui leur arrive? À tel point qu'ils démolissent sa tour, ils attrapent Jurayj, ils le rouent de coups. Lui, il n'a rien demandé, juste en prière. Il leur dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous me reprochez? Ils lui ont dit, t'as mis enceinte telle femme. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je suis dans ma tour. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jurayj? Amenez-moi le bébé. Amenez-moi la femme et son bébé. Donc ici, la femme arrive, donc il la voit, l'invocation de sa mère. Elle n'a pas été plus loin. Juste simplement, il l'aperçoit. Et il demande au bébé de parler. Il demande au bébé de parler, il lui dit, qui est ton père? Est-ce que je suis ton père? Et subhanallah, le bébé a parlé et il a indiqué tel villageois. Donc ici, on revient à notre sujet principal qui est l'importance du repentir. Peu importe les péchés que tu as faits, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dans le sens du verset, ô vous qui avez commis des excès à leur propre personne, قُلْ يَا عِبَادِي, dis ô mes serviteurs qui ont commis. Regarde, subhanallah, la beauté de ce verset, à tel point que beaucoup de savants considèrent que ce verset-là, c'est le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran. Regardez. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne. Ils ont commis des péchés, ils ont transgressé, mais Allah il les a appelés comment? Ibadi, mes serviteurs. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Il est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Naam. Dans ta vie, tu vas glisser. Dans ta vie, tu vas tomber dans les péchés. Dans ta vie, des fois, même toi, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas vivre certaines situations. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Des baisses de foi. Mais le repentir. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Donc on a dit tout à l'heure, tu ne sais pas où tu vas mourir, alors crains Allah où que tu sois. Tu ne sais pas comment ou tu ne sais pas quand tu vas mourir, alors repens-toi chaque jour,
chaque instant sur tes péchés, comme ça le jour où tu meurs sans péché. Troisièmement, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Et comporte-toi envers les gens du meilleur des comportements. Un autre élément de réponse. Comment préparer sa mort? Par le meilleur des comportements. Le comportement entre toi et Allah, notamment dans la prière. Regardez l'histoire de Jurayj. Elle nous renvoie vers l'importance de la prière. Un des plus grands moyens de préparer ta mort, c'est la prière. Vous savez, quand on parle de la mort, on pense tous, et c'est normal, à notre mort, à la mort de nos proches, à la mort de nos enfants. Mais sachez que le plus grand malheur de cette communauté, la mort qui doit le plus nous attrister, c'est la mort de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, quelque temps avant de mourir, puisqu'il est mort à quel jour? Un lundi. La dernière prière qu'il a priée avec ses compagnons en tant qu'imam, c'est la prière du jeudi, le dhuhr du jeudi. Ensuite, la maladie s'est intensifiée. Et il est important, lorsque tu étudies la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, de jour en jour, chaque instant, on tire des leçons de chaque moment de sa vie et de chaque moment de ce qui s'est passé juste avant sa mort. On va simplement s'arrêter sur un seul moment qui nous renvoie vers l'importance de la prière. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et arrive le lundi. Le prophète, alayhi salatu wa salam, au moment de la prière du Fajr, donc l'imam c'était Abu Bakr radiyallahu anhu, il retrouve un peu de force. Et subhanallah, pour celui ou celles qui ont l'habitude de voir des personnes à l'agonie, de voir des personnes dans ces derniers moments, il arrive souvent que la personne avant de mourir, elle retrouve un peu de force, où elle peut s'exprimer, où elle peut dire des choses, où elle peut, avant de partir. À tel point que les personnes, ils se disent, bon maintenant je l'ai encore vu hier et je l'ai encore vu. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il était en train de guider la prière et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé cette force-là qui a pu se lever et il a pu tirer le rideau qu'il y a entre lui et sa mosquée, entre sa maison et sa mosquée. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'il voit le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'écarter pour qu'il prenne sa place. Mais le prophète alayhi sallam lui dirait-il, mon salat, continuez la prière, continuez la prière. Et le prophète alayhi salatu wa sallam qui observe les compagnons, il regarde ses compagnons derrière Abu Bakr radiyallahu anhum en train de prier. Vous savez ce qu'il a fait? Ibtasama dahika, il a souri. Un sourire de satisfaction, parce que c'est ça le message de l'islam, les musulmans réunis derrière l'imam dans la prière en commun. Ensuite il s'est allongé, s'est produit ce qu'il s'est produit et il est mort dans la matinée. C'est pour cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsque le prophète alayhi sallam, il est mort, il n'était pas là. Pourquoi? Parce que comme il a vu que le prophète alayhi sallam, cette matinée-là, il avait repris des forces, jamais il ne s'y attendait qu'il allait mourir dans la même matinée. Donc il était parti du côté de l'Awali, un quartier dans les hauteurs de Médine. Ala kulli hal, cela nous renvoie vers l'importance de la prière. Subhanallah, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe, ne lâche jamais ta prière. Peu importe les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, ne lâche jamais ta prière. La prière, c'est un engagement que tu as pris envers Allah. La prière, le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour il a entendu parler de la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Médite avec moi sur ce point-là, parce que regardez comment c'est le meilleur moyen de préparer ta mort. La prière, c'est une lumière. As-salatu nurun. La prière, c'est une lumière. Qu'est-ce que tu dis en venant à la mosquée? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Oh Allah, mais dans mon cœur, dans ma langue, dans mon ouïe,
Tu demandes dans tous tes membres de demander Nour, parce que tu viens à la mosquée. Qu'est-ce que tu vas faire à la mosquée? Tu vas prier. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, il a entendu parler de la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui la préserve. Préserver la prière, ça veut dire quoi? Prier à l'heure. Être concentré. Prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Prier à la mosquée pour les hommes. C'est pas je prie chez moi, je garde mon tapis. Si chacun y prie chez soi, à quoi elle sert la mosquée? Si chacun prie chez soi, pourquoi le mu'adhin il dit hayya ala salah? Pourquoi? Si chacun y prie chez soi, si le fajr, chacun y prie chez soi, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'ouvre pas la mosquée? Non. Le fajr, on se lève et on vient à la mosquée. Alors oui, c'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Mais est-ce que dans la vie, dès que c'est pas facile, tu abandonnes? Non. C'est un combat. C'est une lutte de tous les jours, de tous les matins. Mais lève-toi parce que la récompense est énorme. Et parce que tu es un serviteur d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala te dit, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est où? Ceux qui s'inclinent, si ce n'est dans les maisons d'Allah azza wa jal. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, man hafadha alayha, celui qui préserve sa prière, kanat lahu nouran. La prière sera pour lui une lumière. Wa burhanan, un argument. Wa najatan yawm al-qiyamah, et un succès au jour de la résurrection. Imagine s'il te plaît que la prière sera pour toi une lumière dans ta vie. Vous savez, il y a un hadith qui est da'if. Un hadith, il est faible. Mais l'histoire du hadith, elle est magnifique. Écoutez bien, je vous le résume. Le hadith, il dit, celui qui prie la nuit obtiendra la beauté. Il sera beau. Il aura la lumière sur son visage. Hadith dans ce genre-là. Mais le hadith, il est faible. Mais pourquoi ce hadith, il est faible? Parce qu'en fait, cette parole, elle ne remonte pas au prophète, alayhi salam. Parce que les élèves, ils étaient avec leur cheikh. Et le cheikh, il citait plusieurs hadiths. Donc les élèves, ils notaient tous les hadiths. Sauf que dans l'assise, il y a un homme qui est rentré dans la mosquée. C'est comme si, que je suis en train de vous donner cours, je vous cite plusieurs hadiths authentiques. Donc toi, tu les notes. Et je vois quelqu'un rentrer. Et l'homme qui est rentré, il est connu pour prier la nuit. Et son visage était illuminé. Il était magnifique. Et le cheikh, quand il a vu, il a donné un conseil. Il a dit, celui qui prie la nuit aura un beau visage, en gros. Mais les élèves, ils ont cru que c'était un hadith, donc ils l'ont noté dans les hadiths. Mais regarde. Mais la réalité, la phrase, elle ne remonte pas au prophète, alayhi salam. Le hadith, il n'est pas authentique, mais la phrase est véridique. Tu veux être beau? Prie. Hein, les jeunes, c'est pas je veux être beau, je vais au coiffeur, je fais des zigzags, ou je fais une teinture, ou... Non. Va, commence, va prier. Et d'autant plus la prière de nuit. Nous, aujourd'hui, on a du mal à venir prier le fajr. Avant, on parlait même pas de ça. On parlait de la prière de nuit. Donc à nous de montrer à Allah le meilleur de nous. Demain, Inch'Allah, nous entrons dans le mois d'Allah al-Muharram, un mois sacré, dans lequel nous montrons à Allah le meilleur de notre personne. Et nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal, notamment par le jeûne. Un des moyens également, le jeûne, de préparer ta mort. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah Azza wa Jal écarte son visage de 70 années d'enfer. وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. La récompense du jeûne appartient à Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui la rétribue. Donc on reprend l'importance de la prière. Celui qui préserve sa prière, la prière sera pour lui une lumière dans sa vie, une lumière dans sa tombe, une lumière au jour de la résurrection, une lumière sur le sirat, sur le pont qui traverse l'enfer, pour mener au paradis. La prière sera pour toi un argument et un succès yawm al-qiyamah. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. Mais celui qui ne préserve pas sa prière, لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ. Il n'aura pas de lumière. وَلَا بُرْهَانٌ. Il n'aura pas d'argument. وَلَا نَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il n'aura pas de succès au jour de la résurrection.
Et suivez la fin. وحشر مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف. Celui qui ne préserve pas sa prière, on ne parle pas de quelqu'un qui ne prie pas. Hein. On parle de quelqu'un qui ne préserve pas sa prière. Préserver sa prière, retenez le fait de prier à l'heure. Il sera ressuscité avec le pharaon. Haman et Qaroun, ces deux ministres. Et là, dans une dizaine de jours, on a le jour de Ashura. Dans plusieurs mosquées, il y aura quelques rappels sur l'histoire du prophète Moussa. Souvenez-vous de cela, de ce lien. Le pharaon, le pire ennemi que la terre n'a jamais connu. Adoumullah, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, l'ennemi des messagers d'Allah. Le pharaon, ses ministres, et Ubay ibn Khalaf, plus grand ennemi, un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wa salam, celui qui ne préserve pas sa prière, il sera ressuscité avec lui. T'imagines? Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, il a vu en rêve un homme qui se fait châtier dans sa tombe. C'est quoi le châtiment? Il est allongé par terre, un ange qui prend une énorme pierre et qui lui écrase la tête. Imagine. L'ange, il va chercher la nouvelle pierre, la pierre de nouveau, et Allah remet une nouvelle tête à cette personne. Comme ça, il subit encore le châtiment. Ça, c'est que dans la tombe. Hein. Et il écrase encore. Et ça ne s'arrête pas. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a demandé quel était le jugement, quel était le péché de cette personne, qu'est-ce que Jibril, alayhi salam, il a répondu? Kana yanam ala salati al-maktuba. Il dormait pendant les heures de prière obligatoires. Il rejetait le Coran. Il y a quoi comme plus grand rejet du Coran que de ne pas prier à l'heure, de dormir alors que c'est l'heure de la prière, de être plongé, noyé dans ton coussin alors que les musulmans sont en rang derrière l'imam des musulmans en train de réciter Kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Wallah, on ne doit pas être fier de nous. Vraiment, vraiment pas être fier de nous. Mais on ne doit pas désespérer. C'est tous une mission que l'on a. Une mission que l'on a, c'est de fréquenter les mosquées et de se réveiller pour la prière du Fajr et de tout donner. Ça, c'est une mission de tous les jours. Tous les jours. Et une fois qu'on a fait ce travail sur nous-mêmes, on fait le travail sur nos familles et sur nos proches, en les motivant. Également, parmi les grands moyens afin de se préparer de la mort, c'est de réfléchir à l'interrogatoire. Allah tabaraka wa ta'ala va nous juger. Et l'interrogatoire, il commence où? Il commence dans ta tombe. L'interrogatoire, il commence dans ta tombe. Quelles sont les questions qui nous seront posées dans la tombe? Al-usul al-thalatha. Les trois questions, les trois fondements. Man rabbuk, quel est ton Seigneur? Wa ma dinuk, quelle est ta religion? Wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est cet homme qui vous a été envoyé? Retiens. On te posera comme question, quel est ton Seigneur? Aujourd'hui, c'est facile. Mais la question, c'est pas... La question, ça veut dire quoi? Quel est le Seigneur que tu as adoré? Quel est le Seigneur que tu as prié? Quel est le Seigneur que tu as unifié? C'est ça la question. C'est pas simplement quel est mon Seigneur est Allah, c'est bon, j'ai la réponse, je vais au paradis. Non. C'est des actes. À ce moment-là, si tu n'as pas adoré Allah, qu'est-ce que tu vas dire? La adri, je ne sais pas. J'arrive pas à répondre. Subhanallah, ça, ce type de comportement, on le voit déjà de certains vivants. Comment? Vous savez, plusieurs fois, on a assisté à des agonies ou à des personnes qui n'arrivent pas à prononcer la ilaha illallah avant de mourir. Moi, j'ai notamment le cas d'une personne qui me revient, un jeune, qui au moment de mourir, que l'infirmier lui dit de dire la ilaha illallah, je vous parle de ça, l'infirmier il est au téléphone avec moi, il pleure, je suis au téléphone. Et il me dit, je suis en train de lui dire la ilaha illallah, il n'arrive pas. Et vous savez ce qu'il faisait? Il chantait la chanson qu'il aimait le plus dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il y a dans ton cœur.
Ton cœur, c'est comme un récipient. Ce que tu mets dedans, c'est ce qui va ressortir avant ta mort. Mets du bien, c'est le bien qui va sortir. Et peut-être que parmi nous, certains ont déjà vécu le fait d'avoir frôlé la mort. Subhanallah. Pour celui qui a déjà vécu ça, subhanallah, c'est un moment qui est terrifiant. Et c'est à la fois un moment de test. Parce qu'au moment où tu frôles la mort et que pendant un quart de seconde, tu prends conscience que tu as l'impression que tu es en train de mourir et que tu arrives à shahad, et bien tu te dis subhanallah. C'est un bon signe qui fait que je dois continuer à avancer. Naam, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est en lien avec les questions qui sont dans la tombe. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Mais pour pouvoir dire la ilaha illallah avant de mourir, il faut vivre avec la ilaha illallah. Miftahul jannah, la clé du paradis. Kalimatul ikhlas, la parole de la sincérité. Il n'y a rien de plus important dans notre vie que la ilaha illallah. Il n'y a rien de plus important comme préparation de ta mort que la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle Allah nous a créés. La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, le paradis et l'enfer. Pourquoi Allah il a envoyé des messagers? Pourquoi Allah il a envoyé des livres? Pour la ilaha illallah, pour qu'on applique la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin siwa. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu as deux piliers, une négation et une affirmation. La ilaha, je dis non, il n'y a personne qui mérite d'être adoré. Je n'adore personne. Mais est-ce que ça suffit ça? Non. Illallah, une affirmation, sauf Allah. La ilaha illallah, c'est la parole sur laquelle c'est le message du Coran. Tout le Coran, il est réuni dans quelle sourate? La Fatiha. Toute la Fatiha, elle est réunie dans quel verset? Iyyaka na'budu. Et si tu demandes à quelqu'un de t'expliquer la ilaha illallah, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. La sincérité, l'ikhlas. Man rabbuk. Quel est le Seigneur que tu as adoré? Ça s'appelle le tawhid, l'unicité d'Allah. Donc le meilleur moyen de préparer ta mort, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Quel est ton prophète? La sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. On se doit d'avoir une part dans le suivi, d'avoir une grande part de notre journée dans le fait d'apprendre le Coran et d'apprendre la sunna. Parce que le Coran et la sunna vont ensemble. Ce sont deux révélations. Le Coran c'est une révélation, la sunna c'est une révélation. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Azza wa Jalla il dit en parlant du prophète alayhi salam, il ne parle pas sous l'effet de sa passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Le Coran est une révélation, la sunna est une révélation. Donc je dois avoir une part dans l'étude de ces deux-ci. Et cela m'aidera à préparer ma mort. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet que nous terminerons et nous conclurons sur le fait que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit multiplier le rappel de la destructrice des plaisirs. Ça veut dire qu'on se doit de se rappeler de la mort. Mais le fait de te rappeler de la mort, ça ne veut pas dire de tomber dans une dépression, de tomber dans une tristesse, non. Tu te rappelles de la mort pour t'y préparer. Tu te prépares par les bonnes actions et par le fait de t'écarter des péchés. Ça, c'est le résumé. Et un des meilleurs moyens, afin de se rappeler de la mort, c'est de laver les morts. T'imagines? Le musulman, lorsqu'il meurt, il doit être lavé. Et il y a tout un rite à faire. Mais toi, quand tu vas et tu vas laver les morts,
Eh bien, subhanallah, tu vas voir ces personnes avec qui tu discutais il y a quelques jours, qu'aujourd'hui ils sont là, allongés, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus prier. Toi, tu peux encore prier. Tu ne sais pas pour combien de temps. Peut-être que la prière du Dhuhr que l'on a fait, c'est notre dernière prière. Et si tu es encore vivant jusqu'à la prière du Asr, alors imagine que c'est peut-être ta dernière prière. Et tu fais ça avec chaque prière, puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, prie la prière de celui qui fait ses adieux. Le lavage mortuaire, c'est une très grande adoration. Le lavage mortuaire a beaucoup de mérites. Le lavage mortuaire, on se doit de savoir comment on le fait, et surtout, on doit essayer au moins une fois dans notre vie de participer à cela, parce qu'il n'y a rien qui va adoucir ton cœur plus que le fait de t'occuper des morts. Et Inch'Allah, après le Asr, dans la mosquée de Mézières, ça, le nom de la mosquée Taouba, la mosquée Taouba, je ferai une dernière intervention, Inch'Allah, pour ce week-end, sur la description du lavage mortuaire. Marhaban bikoum. Vous êtes tous conviés et vous êtes tous invités. Wa nashkuru Allah tabaraka wa ta'ala li hadhihi an-ni'mah. On remercie Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Wa nashkuru al-qa'imin li hadhihi al-muhadara wal mas'oulin li hadha al-masjid. Fabarakallahu fihim wa barakallahu fikum. Et je remercie plus particulièrement les responsables de cette mosquée et toute personne qui a contribué à l'invitation que j'ai pu recevoir ici et de ces nobles paroles, ces courtes paroles, ensemble, cette méditation. Nas'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yahdiyana jami'an ila siratihi al-mustaqim. Allahumma hdina wahdi bina. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب البأس اشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا